Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Membre du conseil. Jocelyn Bourdon, président du syndicat des cols blancs de la ville de Saint-Jean. Je vais me faire le porte-parole ce soir des cols blancs et des cols bleus. On ne voulait pas... la misère avec mon micro. Okay. Je vais me faire le porte-parole des cols blancs et des cols bleus ce soir. On ne voulait pas monopoliser la période des questions. On voulait laisser les citoyens poser les questions qu'ils jugent nécessaires de poser. Donc, je voudrais remercier aussi les gens dans la salle. Là. On est plus de 150 cols blancs, cols bleus à s'être déplacés ce soir pour venir poser des questions. Donc, ben oui. On vient vous voir ce soir, M. Fecteau, parce que le 19 février dernier, 19 mars plutôt, on a eu une dernière rencontre de négociation avec l'employeur, avec les représentants de l'employeur. C'est-tu moi qui... Je ne sais pas comment ça marche. OK. On a eu une dernière rencontre avec l'employeur et on nous a déposé un document qu'ils ont qualifié d'offre finale. On nous a déposé une offre globale verbale. Ça fait 3 semaines, presque 4 semaines qu'on attendait après le document. Aujourd'hui, à 4 heures, on a eu le document, à 16 heures. Ça faisait 3 semaines qu'on attendait après. Ça fait 3 semaines qu'on me le promettait, de semaine en semaine. On disait oui, ça s'en vient, oui, ça s'en vient, oui, ça s'en vient. Vous n'êtes pas sans savoir que les cols bleus sont allés en assemblée et ont rejeté cette offre à plus de 98 %. Les cols bleus sont allés en assemblée la semaine passée et ont obtenu un mandat de moyen de pression pour aller jusqu'à la grève à plus de 98 % aussi. Les cols blancs, on attendait les textes. On les a eus, on va aller en assemblée avec ça. Ma première question, M. le maire, on nous a dit, de l'autre côté de la table, que malheureusement, les gens, les interlocuteurs de l'autre côté de la table, n'avaient plus le mandat de négocier et que l'offre qui était là, c'était l'offre qui était globale et c'était l'offre du conseil municipal. Donc, ma question, par rapport au régime de retraite, évidemment, on s'en va où avec cette offre-là du régime de retraite? Parce que ce qui est proposé, c'est le minimum qui est permis par la loi. Et la loi 15 nous permet de négocier jusqu'à 18 mois. Et si on ne s'entend pas, c'est un arbitre qui doit trancher. Donc, ma question est où est-ce qu'on s'en va avec cette offre-là? Merci de votre question. Merci aussi aux gens qui se sont déplacés. Première des choses, au niveau des membres du conseil, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux, non pas à la légère. Je suis content que vous ayez précisé que vous étiez pour aller devant des cols blancs présenter l'offre parce que moi, j'étais au courant que les cols bleus avaient eu cette offre-là, mais les cols blancs, c'était pas fait encore. Ces textes, on entend tard, ça, malheureusement, c'est quelque chose que j'apprends ce soir. Maintenant, je vais demander de l'aide à mon ami M. Berthelot, parce qu'il est plus familier que moi avec les conventions. Chez nous, le seul syndicat avec qui j'ai travaillé dans mon ancien emploi, c'était des mécaniciens, mais ça s'aide plutôt vite, mais je comprends que la dynamique est différente. Je vais laisser M. Berthelot, puis je vais conclure après au niveau de la réponse, parce qu'on en a parlé cet après-midi longuement, puis on en a parlé aussi au plénier. Je vais juste apporter peut-être une précision quand on dit que l'offre globale, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être modulées. On parle d'une enveloppe budgétaire, mais à l'intérieur des enveloppes budgétaires, il y a toutes sortes de clauses à un moment donné qui peuvent être là. Donc, M. Berthelot va vous donner des précisions. Ces précisions-là, on a discuté au conseil. Donc, quand on parle de mandat, les ressources humaines ont un mandat clair du conseil. Alors, M. Berthelot, je vous laisse la parole. Bon, bien, merci, M. le maire. Effectivement, c'est moi qui ai été délégué pour faire un peu de lien dans le cadre des relations de travail. Yvan, rapproche-toi de ton micro, on ne comprend pas. Bon, on a un problème de micro. OK, je vais élever la voix. Pardon. Effectivement, l'enveloppe qui a été déposée est une enveloppe globale. Effectivement, dont le directeur des ressources humaines et son équipe est venu vérifier son mandat auprès du conseil municipal. Ça n'a pas fait unanimité au niveau du conseil municipal. Certains trouvaient que l'enveloppe était même trop généreuse. Par contre, il y a eu une décision majoritaire. Écoutez, je peux tout de même, là, lorsqu'on regarde le taux d'indexation au Québec qui se situe aux environs de 1 % puis les augmentations de salaire sont en moyenne de 2,5 %. Je pense que c'est la capacité de payer des contribuables de la Ville de Saint-Jean. C'est ce que le conseil municipal a décidé. Je pense qu'on a regardé aussi, puis on regarde ce qui se passe ailleurs. Puis bon, je regarde, on m'a demandé de travailler un peu le dossier, la rémunération globale, que ce soit des cols blancs ou des cols bleus à Saint-Jean, est environ 7 % au-dessus de la médiane des comparables. Donc, je pense que...
Puis la Ville de Saint-Jean ne touche absolument pas aux acquis, aux avantages sociaux, assurance maladie et le reste. Tout reste comme ça représente tout de même 5 de la masse salariale. La masse salariale représente elle-même 50 du budget d'opération. Alors, c'est beaucoup. Alors, ça a un impact tout le temps sur les finances publiques. Et on pense qu'aujourd'hui, dans le cadre de la négociation, une enveloppe salariale moyenne de 2,5 c'est une augmentation de salaire salariale qui reconnaît justement la compétence, la performance de nos employés qu'on apprécie. Et à 2,5 lorsque l'indice justement d'inflation est de 1 il y a tout de même un enrichissement d'environ 1,5 par année. Alors, c'est tout de même quelque chose qui est tout à fait raisonnable. Par rapport au fonds de pension? Pardon? Par rapport au régime de retraite, parce que c'est ça ma question. Par rapport au régime de retraite, je vais vous dire tout de suite en partant que notre malheur est plus grand que le vôtre. Vous savez que la Ville doit essuyer 2 tiers du déficit qui est là. On parle d'environ un déficit de 18 à 20 millions. Donc, la Ville doit en assumer les 2 tiers qui doit envoyer sur le compte de taxes des contribuables. Vous savez que depuis les dernières années, la Ville de Saint-Jean a injecté des dizaines de millions dans la caisse de retraite. Vous savez comme moi que les règles d'une caisse de retraite, normalement, c'est que chaque partie cotise 50-50, puis on s'en va avec des conditions qu'on peut le plus possible améliorer. Et d'ailleurs, j'ai participé au tout début, lorsque j'ai été élu, justement, à l'amélioration des conditions de retraite des gens. On sait très bien que la situation économique, on n'est pas responsable, ni les employés, ni l'employeur de la situation économique. On sait très bien que les bas taux d'intérêt qui sont là, si c'est comme c'est louangeable, c'est louable pour les gens qui ont des hypothèques ou tout ça, mais malheureusement, sur une caisse de retraite, ça fait mal. On sait que la démographie aussi augmente, donc les gens vivent de plus en plus vieux, puis c'est tout à fait correct, tant mieux pour eux. Donc, au niveau de la caisse de retraite, la Ville considère qu'un partage 50-50, c'est de respecter des normes qui sont là. Puis on sait très bien que la loi 15 a été amendée, une question politique pour le Parti québécois, pour le Parti libéral a un petit peu la paix là-dessus, à accorder un 45-55. Mais je pense que de voir un partage sur le service passé de 50-50, alors que la Ville en assume les 2 tiers, je pense que tout ça. Présentement, vous en assumez 100 puis ça vous coûte plus cher que si vous étiez entendu avec nous, présentement. Oui, mais ça, c'est correct. Mais le 45-55, vous savez combien ça représente à peu près par groupe? À peu près 60 000 $. Ça représente une enveloppe d'environ 400 000 pour la Ville. Oui, mais ça, c'est le 55 mais la différence entre le 50 et le 45 c'est 400 000 c'est pas 400 000, c'est 60 000 $. C'est 400 000 pour l'ensemble des employés.